Est-ce que c'est vraiment possible de tout avoir, de réussir son business, de gagner plus d'argent, d'être libre financièrement tout en ayant du temps pour soi et pour sa famille? On s'est tous posé la question en scrollant sur les réseaux sociaux et c'est même sûrement pour ça qu'on est devenu entrepreneur. Sauf qu'au final, la réalité, c'est que tu travailles énormément. Tu aimes ce que tu fais, mais des fois, tu rêves d'un CDI, tu as une charge mentale qui fait x10, tu fais de très bons mois et d'autres où il ne se passe absolument rien. Tu travailles constamment et en vrai, quand tu regardes les concurrents, tu as l'impression que tout le monde fait mieux que toi, alors qu'en fait, ils sont moins bons. Je vais t'expliquer pourquoi certains vont y arriver vraiment, mais tout ce qu'ils te disent pas. Et pourquoi toi, tu fais tout, mais ça ne marche pas. La première chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui construisent leur business sans aucune stratégie. Ils vont choisir une idée parce que ça leur plaît, parce que c'est leur passion, parce qu'un jour, ils ont un coup de cœur pour une pizzeria et hop, ils vont acheter un four à pizza en Italie. La vérité, c'est que tu dois déjà savoir ce que tu cherches quand tu entreprends. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le business model. En réalité, le business model, c'est juste un grand mot pour dire comment est-ce que tu vas gagner de l'argent et in fine, est-ce que cette façon de gagner de l'argent est compatible avec les objectifs que tu poursuis. Par exemple, si ton objectif dans la vie, c'est d'être milliardaire et d'être Elon Musk, ben désolé, mais tu n'auras pas le côté équilibre de vie et siroter des cocktails à Bali. Si ton objectif au contraire c'est d'avoir beaucoup d'argent, mais aussi de profiter de tes proches, de t'amuser, eh bien il y a certains types de business models qui ne sont juste pas adaptés à tes objectifs. Exactement. Le deuxième point, c'est aussi ton offre. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent souvent qu'ils ont déjà une bonne offre parce qu'ils ont des clients. Mais avoir des clients, ça ne veut pas dire que tu as une bonne offre. Et le problème, c'est que avoir une bonne offre, c'est justement exactement ça qui te permet réellement de percer. Je te donne un exemple. Si je te dis ton pare-brise est cassé, à qui tu penses ? Ne me le dis pas, je sais que tu le sais, et pourtant il en existe des milliers d'autres, mais il y a une marque en particulier qui a mieux fait le travail que tous les autres pour communiquer. Très clairement, en seulement quelques secondes à la radio ou à la télé, ce qu'elle fait. Et toi, souvent, quand on te demande ce que tu fais, même dans ta famille, ça fait 1000 pirouettes, tu utilises des mots compliqués, personne ne comprend rien. Et c'est ça le problème de ton offre. C'est tout à fait ça. La troisième chose qui peut jouer aussi, c'est ta façon de vendre. Le grand classique, c'est d'entendre des entrepreneurs qui vont me dire « Oui, mais moi j'ai déjà mis ça en place, j'ai déjà un site, j'ai déjà un logo, j'ai des emails. » Et parfois, il y a des gens qui vont me dire « Tu sais, Emmanuel, je poste tous les jours. C'est super !» Ou alors, parfois, tu as entendu peut-être un excellent entrepreneur qui va donner sa stratégie et qui va dire « Copie-colle ma stratégie et hop, tu seras millionnaire. » Bon, ça marche pas et c'est absolument normal parce que tu n'es pas lui et peut-être aussi parce que c'est un escroc. Possible. En fait, toutes les techniques peuvent fonctionner. C'est un peu comme la perte de poids. Si jamais tu veux perdre du poids, tu pourrais très bien faire le régime keto, le jeûne intermittent, une app dédiée, plus de sport, etc. Bref, tout peut marcher. Mais ce qui va marcher sur toi, c'est parce que ça sera adapté à toi. Et c'est exactement pareil en business. La meilleure stratégie de vente, c'est celle qui va pas t'épuiser. C'est une stratégie qui sera adaptée à toi. Adaptée à ton secteur d'activité, adaptée à tes objectifs et aussi adaptée à ta personnalité. Donc, normalement, à ce stade, tu commences à comprendre pourquoi le rêve que tu poursuis n'est pas encore atteint. Il y a probablement plein de petits décalages déjà, et c'est exactement ces petits décalages qui vont rendre la réalité très différente de ton rêve. Et pour finir, il y a aussi la partie technique. Une fois que tu as compris tout ça, il faut traduire tout ça en mise en place. Ce n'est pas forcément évident. Toi, à la base, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat pour un métier, et maintenant, il faut aussi que tu deviennes copywriter, marketeur, graphiste, et ça rend fou. On peut très bien comprendre. Et pourquoi on comprend aussi bien? Je m'appelle Emmanuel. Et moi, Sylvain. On est les fondateurs de Backstage et Bankable. Aujourd'hui, on a vraiment la vie dont on rêvait. On vit où on veut dans le monde avec nos enfants. On est mariés depuis 16 ans. On a 2 business. On a vendu une entreprise valorisée plusieurs millions d'euros. Donc sur le papier, c'est parfait. Mais ça nous a pris 15 ans. 15 ans à découvrir tout ce qu'on vient de te dire, dans la douleur. On a eu de très très belles réussites, 5 entreprises, on a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires dès la première année avec l'une d'entre elles, on l'a vendue à un groupe coté international, mais on a aussi dû fermer notre entreprise avec 35 salariés, on a perdu énormément d'argent, donc oui, on comprend très bien. Et la réalité, c'est que tu as 2 possibilités. Soit tu fais tout seul par toi-même, tu apprends sur le tas ou tu payes des formations plus ou moins douteuses. Et ça peut marcher, la preuve nous on l'a fait, mais ça prend énormément de temps et d'énergie. Ou sinon, on a créé Backstage. Backstage, c'est vraiment la solution qu'on aurait adoré avoir. C'est simple, on fait tout pour toi, mais pas n'importe comment. On commence par vraiment comprendre ce qui est important pour toi, ensuite par t'expliquer comment ça marche, et surtout, on fait vraiment tout pour toi. On va retravailler ton offre, ton branding, tes stratégies pour que ça te corresponde. On va mettre en place toute la partie technique, les automatisations, les systèmes qui fonctionnent, etc. C'est jamais la même chose pour tous nos clients parce que tous nos clients sont différents. Mais on a accompagné plus de 150 entrepreneurs.
Comme Assa, qui est passé de 0 à 20 000 euros par mois en seulement 2 semaines. Ou Kelly, qui gérait déjà une entreprise de 850 000 euros de CA, mais qui ne se payait pas bien. On a pu retravailler vraiment une super offre où finalement, en moins d'un mois, elle a encaissé à elle toute seule 29 000 euros. Ou encore Jihad, qui est passé de ultra débordé par son business à vraiment sereine et à se sentir accompagnée. Donc, notre objectif, c'est vraiment de te prendre en main, de t'aider, de faire en sorte que tu sois bien accompagné et par des gens qui savent de quoi ils parlent et qui te permettront aussi de faire les bons choix et de ne pas dépenser pour des choses inutiles. Le but, c'est vraiment, au final, de pouvoir avoir les résultats que tu étais venu chercher. Donc, tu vois, c'est pas du tout magique. C'est beaucoup de travail, mais Backstage le fait pour toi. Si tu veux voir comment on peut t'aider, toi personnellement, viens discuter avec nous sur WhatsApp ou prends un appel découverte si tu préfères et on en parle directement. En tout cas, tout est possible. Il te suffit d'un plan.